Hello, aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, on va parler de decks Commander qui ne vont pas utiliser leur Commander. Ils seront juste utiles pour donner les couleurs accessibles au deck, et on va tout de suite aller voir pour quelles raisons vous voudriez faire ça. La première raison qui me vient à l'esprit pour pouvoir faire un deck avec un Commander qui n'est pas spécialement utile dans la Command Zone, c'est la raison même de l'existence de ce jeu. Le Commander est un format arrivé bien plus tard et qui n'est qu'une évolution d'autres formats. C'est un format qui vous permet de jouer les personnages que vous appréciez du lore, pour leurs capacités, pour leurs forces ou encore leur singularité, mais il n'a jamais remplacé les autres formats, même si depuis le Covid, les compagnons tendent à lisser cette barrière. Au mieux, le Commander a éclipsé les autres formats et leur a fait perdre quelques joueurs, puisqu'aujourd'hui, le Commander est le format le plus joué, mais les autres n'ont pas disparu. Et de cette manière, vous pourriez vouloir créer un deck qui serait une adaptation d'un deck existant, mais évoluant dans un autre format. Ce deck n'aurait pas spécialement besoin d'un commander particulier, mais juste les cartes qui sont jouées dans l'autre format. La nature du format commander appliquant des restrictions supplémentaires vous empêchera de reprendre le deck qui vous intéresse au complet, et va donc demander des adaptations, mais ce deck que vous êtes en train de créer va vous donner des cartes. Bien sûr, celles qui sont de base dans le deck et que vous étiez en train d'adapter, mais aussi d'autres effets parfois moins optimisés, et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas dans le deck de base, mais ils seront parfaits pour remplir votre deck qui nécessite plus de cartes en vous restreignant sur leurs utilisations. Bref, toutes ces cartes et adaptations vont vous diriger vers des couleurs, et dans le meilleur des cas, vous trouverez un commandant parfait pour clore ce deck. Mais dans la plupart des cas, faire un deck de cette manière ne laissera pas d'énorme importance, autre que la couleur de celui-ci, dans le choix de votre commandant. Et au final, construire un deck de cette manière permet aussi de s'affranchir d'une des plus grandes contraintes du format, le commandant lui-même. Entre la taxe, la dépendance à une seule carte et les removals ciblés, beaucoup de decks peuvent se retrouver bloqués s'ils ne peuvent pas le garder en jeu. Là où un deck autonome continuera de fonctionner normalement, si vous ne dépendez pas de votre commandant, vous ne pouvez pas perdre parce qu'il n'est pas en jeu. Le but dans cette façon de créer un deck Commander est de retrouver le feeling d'un deck que vous aurez apprécié jouer en standard, mais qui a subi une rotation par exemple, vous laissant une série de cartes disponibles sous forme de playset et pour lesquelles vous n'avez pas de maison. Et au-delà même de ça, certains joueurs ne recherchent pas forcément l'expérience Commander classique, ils préfèrent la cohérence, la redondance et des plans de jeu fixes plutôt que de dépendre d'une seule carte dans leur command zone. Et dans ce cas-là, construire un deck sans réellement utiliser son commandant permet de recréer des sensations proches de formats comme le Moderne, le Pioneer ou même le Legacy. Dans le genre, on peut parler de decks comme le Temur Pummler que vous pourriez réussir à faire transiter depuis un ancien standard ou le Pioneer, ou encore le Manaless Dredge depuis le Moderne et le Vintage. Là, je parle pour moi et de mon ressenti concernant des decks qui m'ont marqué, mais si vous recherchez un feeling que vous aviez avec un deck que vous aviez joué dans le passé, ce genre de deck peut vous diriger vers un deck où votre commandant ne sera pas important et qui vous permettra de jouer avec un deck qui, peut-être, vous aimerez toujours et qui sait, un jour, aura un commandant utile. Et ça nous amène vers une deuxième raison que je ne vais pas expliquer trop longtemps, ouvrir votre créativité. Parce que oui, si adapter un deck peut vous aider à vous diriger dans la création d'un deck qui vous ira parfaitement et qui n'aura pas besoin de son commandant pour fonctionner, prendre une idée dite débile et essayer de faire évoluer le deck autour de cette idée peut vous permettre de la même manière que lorsque vous adaptez un deck, à trouver un deck que vous aimerez pour toujours, sans forcément trouver le commandant intéressant pour ce deck. Il en va de même si vous souhaitez adapter un combo, pas franchement folichon, et que vous aurez besoin de le faire sortir à chaque game pour tenter de gagner ou pas. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé un deck dont j'ai parlé dans une autre vidéo que je vous mets en description. Là, vous rechercherez a fortiori le commandant le moins pire pour votre idée. De cette manière, il ne sera jamais très performant et donc vous ne voudrez que rarement le jouer. Il y a aussi une autre raison, plus subtile et propre aux multijoueurs. En Commander, votre commandant va donner énormément d'informations. Il annonce votre stratégie, votre plan de jeu, et parfois même, il fera de vous une cible avant même le début de la partie. Mais lorsque votre deck ne correspond pas à cette image, que ce soit parce que votre deck
est plus violent que votre commandant ne le laisse paraître, ou inversement, vous devenez plus difficile à lire. Vos adversaires prennent de mauvaises décisions et vous gagnez un avantage sans même jouer de cartes. Ne pas dépendre de son commandant, ça devient aussi un outil politique. Et vous savez à quel point la politique peut être importante dans une partie de Commander. La dernière raison qui me vient à l'esprit, c'est de jouer un commandant avec deux faces. Alors vous me direz que je triche un peu sur celle-ci, et je peux vous comprendre, c'est ambigu. Mais ici je ne parle pas de Planeswalker pré-étincelle, des Transformers ou dernièrement des cartes de l'Orwyn. Ici je souhaite vous parler plus particulièrement des decks qui tournent autour de cartes comme Recherche de Blex, Arnfell Corne d'Abondance ou encore Voyage vers l'Oracle. Le but étant ici de mettre une carte particulière qui, habituellement, ne peut pas être mise en Common Zone directement dans votre plan de jeu. De cette manière, vous aurez un effet particulier toujours à votre disposition. Comme un Commander quoi, mais cette fois-ci, ce serait un sort répétable. Et ça, c'est faire ressembler le Commander à un autre format, le Hoofbreaker. C'est transformer un deck pour qu'il fonctionne pour utiliser un sort que vous aimez, plutôt que pour lancer la partie créature. Est-ce que la partie créature sera bonne dans le deck? Bien souvent, oui. Pas besoin de vous dire que Voyage vers l'Oracle sera très bon pour faciliter le lancer de Jadzi, c'est évident. Mais le but dans le deck dont je vous parle là, c'est de créer un deck Simic qui voudra majoritairement jouer Voyage vers l'Oracle, parce que c'est un deck différent des autres decks ayant le même commandant. Et ça fonctionne de la même manière pour d'autres cartes. Birgi et Arnfell, par exemple, ne seront pas du tout les mêmes decks. L'une sera un deck Storm, quand la corne sera un deck Exil ou Défausse. Pendant qu'un deck Recherche de Blex sera un deck Self-Mill, là où un deck Blex sera un deck de clan. À chaque fois, le tout impliquera de grandes différences. Et créer un deck autour d'un éphémère, rituel ou artefact se trouvant dans votre Common Zone implique bien plus de changements qu'il n'y paraît. Et je sais, ça peut aussi sembler un peu redondant avec la deuxième raison, mais ce n'est pas vraiment une idée débile que de baser son plan de jeu sur un éphémère ou un rituel. Plein de metagames se sont formés autour de cartes comme Collected Company ou encore Rally the Ancestor, des éphémères et rituels puissants qui sont des piliers d'un deck. Forcément, en prenant ces exemples-là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on en revient au deck standard qu'on adapte en Commander, mais vous avez très bien compris que je ne parle pas de ces cartes-là, mais de créatures qui sont aussi des rituels ou éphémères. Dans cette catégorie, je n'ai pas vraiment parlé des aventures, ni même des sorts préparés de Strixhaven, pour des raisons évidentes que c'est votre commandant qui dispose de ces sorts, et qu'il faudra toujours lancer le commandant pour avoir accès aux sorts. Quoique pour les aventures, c'est juste pour le relancer. En poussant encore un peu plus loin cette logique, il existe aussi des decks où le véritable moteur n'est pas dans la Common Zone, mais plutôt dans les 99 autres cartes. Ils peuvent être un enchantement ou un artefact par exemple, autour duquel tout le deck s'est construit. Dans ce cas-là, votre commandant ne devient plus qu'un support, il donne les couleurs, parfois un peu de value, mais le vrai commandant du deck est ailleurs. Voilà qui montre que le format Commander peut toujours vous surprendre et que tous les decks Commander n'ont pas besoin d'un commandant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un deck qui fonctionne sans utiliser son commandant, et bien sûr à me dire pourquoi et comment. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez une autre raison qui vous vient en tête, à laisser un pouce en l'air, à hyper la vidéo si vous le désirez, et bien sûr à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, dispo dans la description, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.